Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Me voici pour la canalisation du mercredi. Ce ne sera pas trop long parce que comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, en ce moment j'ai commencé des études assez longues. Donc j'aurai un peu moins de temps. Mais je tiens à faire mes vidéos quand même parce que j'aime les faire et que je sais que certains les attendent. Donc c'est parti. De qui on veut nous parler? Je vais prendre un arcane majeur, simplement déjà, pour avoir une idée de cette personne. Alors, le soleil. Alors c'est une personne qui est très solaire en tout cas. Donc une personne qui est plutôt très positive, très joyeuse. J'ai envie de dire, ça se trouve, vous ne la connaissez pas. Est-ce que vous connaissez cette personne? Je le sens comme ça. Est-ce qu'on veut nous parler d'une personne que vous connaissez ou d'une personne que vous allez rencontrer? Qui est cette personne? Non, c'est une personne que vous connaissez, qui avance doucement, qui ne fait pas les choses n'importe comment, qui peut vous observer sur les réseaux et avec qui on a pu parler d'un engagement. Ou alors, c'est une personne qui est engagée déjà dans avec une autre personne. Regardez ça. On a le soleil. C'est quelqu'un qui est solaire et qui vous apporte quand même, ou vous a apporté beaucoup de bonheur. Ou pour qui aussi vous êtes peut-être quelqu'un de solaire qui lui apporte du bonheur. Le soleil, c'est un bonheur, mais c'est un bonheur qui est simple. C'est un bonheur qui est léger, qui est joyeux. C'est assez précieux, hein, c'est ce bonheur-là. Alors, on va regarder ce qu'il y a entre vous, entre cette personne et vous. Qu'est-ce qu'il y a entre vous? Qu'est-ce qu'il y a entre vous et cette personne actuellement? Voilà, je ne sais pas du tout combien de cartes j'ai mis et je sens qu'il faut que je prenne celle-ci et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous et cette personne actuellement? Ok. On a le bouquet qui s'est retourné. Donc, on commence avec celle-là. Les cartes réagissent plus vite que moi, là. Bon, alors, vous n'allez pas tout voir. Peut-être qu'il faut que je... Oui, de toute façon... Voilà. Et on a cette dernière carte ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a entre vous actuellement? Bon, déjà, on a un serpent. Ouais, on a une croix. Ok, les trois premières cartes, c'est peut-être le présent, hein. Alors, une situation qui est un peu toxique entre vous actuellement. Avec la croix, c'est compliqué. Bon, ça peut être aussi karmique. Mais de toute façon, c'est quelque chose que vous devez traverser. Et on a les souris. Quelque chose qui vient vous ronger. Cette histoire, elle vous ronge. Elle vous stresse. Bon, il y a peut-être une transformation à opérer aussi. Ça, c'est sûr que, en tout cas, actuellement, ça ne va pas. On a les chemins croisés. On a la femme qui est en carte centrale. Donc, on parle vraiment plus de vous. Et on a le bouquet. Ici, il y a un cadeau qui vous attend. Il y a quelque chose de bon qui vous attend. Mais il va falloir choisir aussi. Il y a un chemin que vous devez prendre. Et vous pourriez croiser quelque chose, quelqu'un qui serait bénéfique pour vous.
On a la clé juste en dessous, donc il pourrait y avoir une solution. Donc, on a l'homme qui est aligné là. Peut-être que c'est vous qui traversez une situation compliquée, hein. L'homme, il cherche à avoir une belle relation. Ici, on peut croiser le chemin d'un homme. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est celui que vous connaissez ou est-ce que c'est une nouvelle personne? En tout cas, on a la clé d'une belle relation ici, à la croisée des chemins, un cadeau. Mais ça peut prendre du temps. Alors, ça peut être aussi un retour, mais qui a pris du temps. Quelqu'un, peut-être avec qui il peut y avoir une grande distance. Quelqu'un qui peut être au-delà de... qui peut être séparé de vous par une mer ou un océan. Ça peut être aussi lors d'un voyage sur l'eau. En tout cas, ça parle de distance, qu'elle soit géographique ou temporelle. Ok, donc on continue. Avec plusieurs cartes de jeux différentes. Quel est le message de cette personne pour vous? Quel est le message de cette personne pour vous? Je dis les choses qui me viennent à la tête, donc c'est jamais la même chose. Quel est le message de cette personne pour vous? Pourquoi ici elle vient dans notre canalisation, cette personne? Quel est le message de cette personne pour vous? Rien ne viendra de cette situation. Il y a une transformation totale à opérer ou peut-être que c'est une autre personne qui vient. Hein. Quel est le message de cette personne dont on veut nous parler actuellement, là, tout de suite? Ok, elle a voulu venir tout de suite, celle-ci. Quel est le message de cette personne pour vous? Quel est le message de cette personne pour vous? On peut avoir une personne qui vous dit que... Je ne sais pas pourquoi, ça me vient, donc ça me vient. Hein. Une personne qui vous dit que ça ne sert à rien de rester avec une autre personne et qui est intéressée par vous. Une autre personne intéressée par vous alors que vous pensez à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qu'on va... En tout cas, ça pourrait être pour certains une possibilité. Quel est le message de cette personne pour vous? Et puis, on va finir avec ça. Quel est le message de cette personne pour vous? Alors, ok, il faut que je la prenne, celle-ci aussi. Alors, ici, il y a une histoire de pardon, bien sûr. Ne laisse pas la fierté te couper ton chemin, t'empêcher d'avancer. Ici, avec la pleine lune en lion, ça va bien avec le pardon. Donc, on a une personne qui a besoin d'être pardonnée et de venir demander pardon, mais qui peut avoir un ego compliqué. On a la peine. Il y a quelqu'un qui a une peine qu'il ressent physiquement. Donc ici, on a une énergie masculine ou féminine d'ailleurs. En tout cas, on a une personne en face de vous qui est dans la souffrance et qui voudrait demander pardon, qui n'est pas très bien. On a la stérilité, donc c'est quelqu'un pour qui il ne se passe pas ce qu'il voulait qu'il se passe, qu'il ou elle. On a l'héritage, peut-être des choses familiales. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. On a aussi, tu dois avancer sans moi. Donc, c'est tout l'inverse. Peut-être que cette personne, elle sent que être avec elle, ce serait stérile.
Peut-être parce qu'elle se sent vraiment pas bien physiquement. Pour certains, elle peut avoir des problèmes de santé aussi. On a l'unité. Cette personne, je pense qu'elle a besoin de retrouver aussi son unité. On a le diable. Je pense qu'ici, on a des dépendances. On a des souffrances, mais peut-être que ces souffrances sont liées à des dépendances. Donc, elle a besoin déjà de se séparer, de se débarrasser de ces dépendances. Et on a le jugement. Il y a vraiment une renaissance à avoir pour cette personne qui n'est pas du tout liée à vous. Et on a le poids de la famille avec l'héritage derrière de ce côté. Vous voyez, en symétrie, en miroir, on a l'héritage et poids de la famille. Pour moi, ça va ensemble. Donc, il y a peut-être aussi un problème familial qui peut aussi causer de la peine. Et puis, cette stérilité, il ne se passe pas grand-chose. Donc, il y a un côté à la fois positif et puis un côté où j'aimerais construire avec toi. Et d'un autre côté, je suis dépendante de tellement de choses. Je ne suis pas du tout équilibrée. Je ne suis pas bien physiquement. Tu dois avancer sans moi. Ça se trouve, c'est aussi deux messages différents pour deux personnes différentes qui écoutent. Mais ça peut être la même personne qui a cette dualité ici. Qui vit cette dualité. Ok. Message compliqué aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, si vous en avez envie, bien sûr. Bon, je vous ai dit que ça ne durerait pas trop longtemps. Qu'est-ce que je vais demander maintenant? Comment vous devriez vous comporter avec cette personne? On va prendre celui-là. Le tarot de la sorcière moderne. Un message pour vous par rapport à cette personne. Mais pas un message de cette personne. Un message pour vous par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous avez à savoir? Et qu'est-ce qu'on voudrait vous dire par rapport à cette personne dont on nous parle ici? De denier. Ok, donc c'est en dos de deck, donc ça fait pas partie du tirage, mais c'est une belle carte de bonheur familial, de confort aussi, hein, un bonheur qui est matériel aussi. On a le 9 de denier qui nous parle ici plutôt d'indépendance et de liberté, qui regarde dans cette direction, donc peut-être quelqu'un qui est indépendant, mais qui réfléchit à être en famille et qui est perdu. Ici, on nous parle avec le 8 d'épée, on est perdu, on ne sait pas trop comment faire, de quel côté aller pour aller vers ce 10 de denier. Ici, on a le 4 de coupe, donc en attendant, on ne fait pas grand-chose. On ne voit pas les bonheurs qui nous sont offerts. Il y a une frustration, il y a un ennui. Alors, ça peut parler de vous, ça peut parler de l'autre. On a la tour, donc il y a quelque chose d'inattendu qui peut arriver. On peut aussi nous dire qu'il faut détruire pour reconstruire. Qu'on ne peut pas passer d'une étape à une autre sans tout casser et repartir à zéro aussi. On a la grande prêtresse, donc la papesse, qui nous dit aussi qu'on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, mais les réponses sont quand même au fond de soi. On a c'est juste en dessous du 8 d'épée, la papesse. Donc, ici, on n'arrive pas à trouver. Avec son mental, on n'y arrive pas, mais avec son intuition, on peut peut-être y arriver beaucoup mieux. Et il y a du stress.
pas de mouvement, de la frustration et du stress peut-être à l'idée de faire un mouvement en fait. Pourquoi ce 9 d'épée? Qu'est-ce qui nous stresse comme ça? Et qu'est-ce qu'on devrait faire surtout? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Quel serait le conseil ici? La force, maîtrisée par la douceur peut-être, cette personne. Ne pas chercher à la forcer à quoi que ce soit. Et ça peut être aussi, ne vous inquiétez pas, vous maîtrisez cette situation. Vous êtes beaucoup plus fort, forte que vous ne le pensez. On a l'empereur ici. Donc ici, vous avez... quel est votre but principal dans votre vie? C'est ça qui est important actuellement. Et il ne faut pas que vous vous laissiez disperser par d'autres mini-projets qui ne sont pas forcément importants pour vous. Alors peut-être qu'on sort du sentimental avec ça. On a la justice, les choses vont se rééquilibrer comme il faut. Et on a l'ermite. Donc il y a un temps de réflexion, d'isolement. Et là, une grande transformation. Des non-dits, des cachotteries. Et on a le pape qui vient remettre les choses en ordre ici. Qui vient vous dire de faire les choses dans les règles. Vous apprenez des choses aussi. Vous comprenez des choses. Et le pape vient valider quelque chose. Donc, c'est plutôt positif. Et ce qui vient valider, c'est ça vous redonne espoir. Il y a quelque chose de positif qui vient. Alors, je vais vous donner un dernier conseil. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop l'oracle du corbeau. Bon, moi, je l'aime beaucoup, mais je vais quand même vous faire plaisir. Qu'est-ce qu'on va prendre en conseil? Je vais prendre celui-là, tiens. Alors, on va prendre, j'enlève les cartes. Hop. Donc, avec l'oracle de la magie astrale, je vais prendre un conseil. Et voilà, l'esprit éclairé. Ah, c'est marrant, oui, c'était dans les énergies de la semaine que j'ai tiré le roi d'épée. Mais c'est une femme dans le jeu. Et cette semaine, j'ai vu qu'on y voyait plus clair, qu'on y voyait plus... qu'on était peut-être plus dans le déni, qu'on arrivait à comprendre les choses. Donc... l'esprit éclairé dans la famille 3. Donc la famille 3, c'est ma réflexion. L'idée de génie. Cette carte propose d'analyser la situation clairement. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas le bon moment. Attendez un peu. Ah, mais il faut écouter les énergies de la semaine, hein, parce que là, ça correspond vraiment, parce qu'on parlait aussi de... la carte principale était écouter son corps. Cette carte propose d'analyser la situation clairement. Si vous êtes fatigué, ce n'est pas le bon moment. Attendez un peu, trouvez un endroit où vous ne serez pas dérangé et réfléchissez. La réponse que l'on attend de vous est plutôt logique. Vous pouvez aussi faire des recherches, des investigations, comme si vous étiez un journaliste. Le conseil, la réponse n'est pas bien loin. N'hésitez pas à regrouper toutes les informations que vous allez trouver et à les trier. Discernement et réflexion sont de rigueur. Mots-clés, esprit de discernement, réflexion, investigation, communiquer.
Voilà, j'en ai terminé pour cette canalisation qui a été assez courte, mais intéressante, je pense. Dites-le moi en commentaire si ça vous intéresse. Pensez à liker et à vous abonner, c'est super important pour ma chaîne. Et je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao!